Hello guys, bienvenue sur la Dwight, it's about everything. Et cette vidéo va servir à nous rappeler d'utiliser une vérification quand on voit apparaître une nouvelle, une actualité. Surtout dans les temps où ce qu'on est maintenant sur les réseaux. Oui. Oui. Vous avez peut-être vu passer l'histoire de le président Félix Tshisekedi va faire les billets de 50 francs CFA. Certaines missions disent c'est le 500 francs CFA, d'autres disent c'est le 50 000 francs CFA, le visage de Fally Ipupa dessus. Même Fally était comme surpris, il avait dit, oh, moi, billet, argent, ok. Bref. Et c'est voilà pourquoi je ne crois plus une seule actualité sans vérification. Il faut vérifier. Sur les réseaux, un peu partout, quand vous voyez une nouvelle arriver, mettez sur pause la vidéo et allez vérifier. Ça fait quelques secondes de vérifier, mais vérifiez. Aujourd'hui, quelqu'un prend une photo, ajoute une voix, un faux discours présidentiel, balance ça sur TikTok et en quelques heures, des milliers de personnes deviennent experts d'une information complètement inventée. Cette fois-ci, la victime de la rumeur s'appelle Fally Ipupa. On nous explique qu'il est désormais sur les billets de banque congolais. Le problème, la réalité n'a jamais reçu l'invitation à cette histoire. Et c'est un fait. Et quand on regarde, on voit que le monde, il y a certaines personnes, parce que la vidéo a circulé, il y a même du monde qui ont pris des captures de photos pour dire voici. Le monde a commencé à parler de façon géopolitique en train de dire oh my god, pourquoi c'est pas telle personne qui est nommée, parce que pourquoi c'est Fally. Il commençait à même des campagnes de haine contre le pauvre qui se faisait. Alors que ce n'est pas, c'est une netox, ça s'appelle une netox, guys. Donc, c'est de ça qu'on va parler. On est chez la Doha, on met des likes de support, on supporte et on regarde, on pratique ensemble à utiliser notre discernement. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas nés avec. Et on... En effet, depuis quelques jours, les réseaux sociaux s'enflamment et je suis tombée comme ça, je suis en train de scroll, as you know, et je tombe sur une vidéo montrant un montage du président de la RDC annonçant que Fally Ipupa figurait désormais sur les billets congolais. Certains parlent de billets de 500 francs, d'autres parlent de 50 000 francs. I don't know. Résultat, des milliers de partages, parce qu'on a quand même le nom de Fally Ipupa, on entend une décision du président, ça attire l'attention. Des commentaires en colère, des débats inutiles, sauf qu'il y a un petit problème. C'est faux. Des vérifications publiées par Congo Tchèque ont confirmé qu'aucun billet officiel à l'effigie de Fally Ipupa n'a été émis par la Banque centrale du Congo. Vous savez combien ça coûte déjà de publier de l'argent? Plusieurs images virales circulant sur le Facebook ou TikTok ont été identifiées comme des montages ou des créations générées par intelligence artificielle. Mais le plus intéressant n'est pas le billet. Le plus intéressant, c'est la réaction des gens, guys. Parce qu'aujourd'hui, il suffit de mettre la photo d'un artiste populaire, d'ajouter un faux discours présidentiel, une musique dramatique en arrière-plan et des milliers de personnes avalent l'information sans vérifier. Faut pas faire ça. Même quand vous tombez sur une vidéo de Doha, vous regardez ma vidéo, faut aussi aller mettre sur pause. Ah, Doha, elle a dit ça. C'est-à-dire, elle a vu cette actualité quelque part. Et vous allez regarder l'actualité. Parce que vous savez, le cerveau humain aussi est fait d'une façon que moi, en lisant l'actualité que je vais capter, je vais enregistrer le message que je veux passer. Peut-être vous, quand vous allez relire l'actualité, vous allez capter un autre message. C'est comme ça. C'est-à-dire que moi, je vous invite, même c'est pour ça que j'essaie toujours, même dans mes titres, comme je vous le dis, c'est pas nouveau, je le répète. Ceux qui sont là au début, vous le savez. Dans mes titres, c'est pas pour rien que quand je vois une actualité, je cherche le nom complet de la personne dans l'actualité, où je mets des titres clés que quand vous allez taper, vous allez chercher, vous allez pouvoir vous repérer. Parce que des fois, quand le monde vient avec des nouvelles, ils prennent une vidéo, des fois, qui a été republiée 10 fois. Ça n'a rien à voir avec l'actualité, une vidéo juste comme ça. C'est compliqué.
Donc, j'essaie vraiment de regarder. Et je ne suis pas infaillible, bien entendu. Des fois, je peux laisser passer des balles, mais j'essaie de garder ça. Et puis, je vous amène à vérifier, à garder ce côté de pratiquer votre discernement comme ça. Certains vont immédiatement crier au scandale. J'aurais pu faire tellement des gros titres, des vidéos avec des titres. Ah, voici, il y a ça, ça, ça. Mais quand je finis par revérifier, je vois que c'est non véridique. Ou peut-être c'est véridique, mais il n'y a pas assez de sources. Et moi, je ne peux pas m'aventurer dans quelque chose si je n'ai pas des sources pour me baquer. Parce que, du point de vue légal, je ne suis pas l'instigatrice des nouvelles. Je reprends juste, je reparle de ce qui a déjà été discuté. Est-ce que vous voyez la différence? En même temps, je donne mes astuces à certains collègues que des fois, ils se retrouvent avec des problèmes judiciaires légaux. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je me bats pas pour être la première à annoncer une nouvelle. Alors, on date. Je prends le temps. Quand je vois les faits arriver, je le vois. Il y a des nouvelles que je vois depuis un moment. Mais j'attends. J'attends souvent. Moi, ceux que j'aime le plus attendre, c'est les journalistes. Un journaliste qui se publie, il a sa carte, son badge de journaliste, il met sa profession en jeu. C'est eux autres que j'attends. Ou à part quand il s'agit de Aquababe, lui aussi, des fois, je prends ses nouvelles, mais même ses nouvelles, je vais les presser beaucoup parce que des fois, il y a beaucoup de... Dans les nouvelles d'Aquababe, surtout le côté américain, quand il donne des nouvelles, je vois la nouvelle d'Aquababe qui sort et je vérifie parce que j'ai des contacts du côté américain. Et puis on me dit, c'est pas ça du tout. C'est pour ça, des fois, je vois la nouvelle arriver, je fais, oh, ok. C'est pas que j'ai pas vu, mais je peux pas en parler parce que j'ai pas de backup. Faut toujours vérifier, guys. Et dans tout ça, qu'est-ce que ça crée? Il y a les gens qui vont attaquer Fally Ipupa alors qu'il n'a absolument rien demandé. Et pendant ce temps, les créateurs du montage regardent la polémique exploser tranquillement. Ils font des vues, ils font leur monétisation. Parce que vous savez, en Europe, en France, ils sont monétisés. Donc, ils sont contents. Et pendant ce temps, les créateurs de montage, c'est ça. C'est exactement comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux modernes. Émotion avant l'information. La colère rapporte plus de clics que la vérité. La vérité est plate. C'est quand vous regardez droit, j'arrive avec le discernement des faits, c'est plate. C'est plus fun si quand il y a le Congo ça, l'émotion crue, n'est-ce pas? Le problème n'est pas l'intelligence artificielle, le problème c'est l'intelligence naturelle qui refuse de vérifier. Avant de partager une information, pose-toi 3 questions. Qui l'annonce? Quelle est la source officielle? Est-ce qu'un média crédible l'a confirmé? Parce qu'en 2026, beaucoup de gens ne diffusent plus des faits, ils diffusent leurs fantasmes. Ils diffusent leurs rêves. Ils diffusent leurs préférences personnelles comme si c'était de l'actualité. Hier, c'était un biais à l'effigie de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est Fally Ipupa. Demain, ce sera quelqu'un d'autre. Des rumeurs similaires sur des prétendus nouveaux billets ont déjà circulé auparavant et ont également été démentis. La leçon est simple. Ne laisse jamais TikTok réfléchir à ta place ou les réseaux sociaux, peu importe, réfléchir à ta place. Un partage prend 1 seconde, une vérification prend 2 minutes. Ça prend plus de temps de vérifier, on le sait. On voit une nouvelle arriver, c'est « Oh my God! » Pause. Tu vas regarder, « Ah mais non, d'où ça vient ça? » Bref. Et ces 2 minutes peuvent t'éviter de devenir le relais gratuit d'une fake news. Quelques petits conseils pratiques. Avant de partager une information virale sur Facebook, TikTok, Instagram ou le réseau X, cherche toujours la source originale. Qui a annoncé la nouvelle en premier? Un média connu, une institution officielle ou simplement une page à la recherche de vues? Tu sais, quand le monde dit « Ah, tu veux du buzz. » Mais ceux qui relaient les actualités comme ça, pourquoi vous ne les dites pas ça? Méfie-toi des montages émotionnels. Tu sais, la musique dramatique, la voix d'intelligence artificielle, faux bandeaux télévisés, images retouchées. Aujourd'hui, fabriquer une fausse information n'a jamais été aussi facile.
Vérifie auprès des organismes concernés. Quand on parle d'argent, de politique ou de décision gouvernementale, les institutions officielles publient généralement des communiqués ou des annonces vérifiables. Donc, même des fois, le plus simple, on parle de... On va imprimer la face de Fally dans les billets qui vont circuler au Congo. What you will do? Tu vas sur le site officiel du pays en question. Est-ce qu'il y a une annonce en tant que telle? Parce qu'ils vont l'annoncer. Si ils ont débloqué de l'argent pour imprimer la face d'un chanteur, ils vont l'annoncer. Et le peuple, on a débloqué de l'argent pour imprimer des nouveaux billets. Je vous donne les astuces, guys. Ne partage pas sous le coup de la colère. Les créateurs de fake news comptent sur les réactions émotionnelles. Plus tu es choqué, plus tu risques de partager sans réfléchir. Accepte de changer d'avis lorsque les faits apparaissent. Oui, des fois, sur le coup, on va croire quelque chose parce qu'on regarde ce on a retrouvé, on croit, notre cerveau assimile ça. Mais finalement, à force de prendre le temps d'analyser, on se rend compte que c'est pas ça. Il faut l'accepter. Être intelligent ne signifie pas tout savoir. Cela signifie être capable de reconnaître quand une information était fausse. Des fois, tu peux dire, toi, tu pensais que c'était vrai, tout avait l'air vrai, mais finalement, c'est faux, mais il faut le reconnaître. Donc, cette histoire autour de Fally Ipupa n'est pas seulement une question de billets de banque. C'est le reflet d'une époque où une rumeur peut faire le tour du monde avant même que la vérité ait mis ses chaussures. Aujourd'hui, c'est Fally Ipupa. Demain, ce sera un artiste, un politicien, une célébrité ou même une personne ordinaire dont la réputation peut être détruite en quelques heures. Tu sais, des fois, quand tu vois la photo d'une fille nulle part, qui a pris sa petite photo pour ses réseaux, quelqu'un a pris sa photo et puis fait un article vraiment outrageux. Elle a dit ça, alors qu'elle a rien dit. La meilleure arme contre la désinformation n'est pas la technologie, c'est l'esprit critique, le discernement, guys. Parce qu'au final, partager une information sans la vérifier, c'est accepter de devenir le porte-parole d'un mensonge fabriqué par quelqu'un d'autre. Alors, la prochaine fois qu'une actualité incroyable apparaît sur ton écran, ne demande pas d'abord si elle te plaît, demande-toi si elle est vraie. Fais les vérifications, prends le 2 minutes de plus. Oui, je sais, c'est chiant, tu dois prendre un temps de plus, mais si l'actualité a attiré ton attention, ça mérite d'être pris. Et des fois, tu te rends compte, ah, mais c'est vraiment pas ça. Et c'est ça qu'il faut. C'est ça, pratiquer son discernement. C'est ça la mission de Doha. On pratique ensemble le discernement. Des fois, on peut tomber dans le trou. On va, oups. Et puis d'autres fois, on va voir que, oh my God, j'ai vu ça venir. Je vous laisse sur ce, guys. Faites attention à vous. On se retrouve au prochain vidéo.